Bonjour, je commence les vidéos politique, cryptage, troll, beaucoup de trolls surtout. Donc, on va commencer, mais bon, avant, petit préambule. Si vous voulez vraiment des trucs profonds, des cryptages politiques actuels, en gros, ce que fait Psychedelic, F2, ouais, F2 News, Lilith, La Minute Info, La Sanction et d'autres, allez les voir. Moi, je n'ai pas envie ni le temps de faire ce qu'ils font. Moi, juste prendre un sujet, en parler et au revoir. Là, nous allons voir si vous êtes capable de savoir qui est la gauche, qui est la droite, et est-ce que ça a changé. Bon, on va commencer par le premier. Allez, on écoute. Ce grand groupe politique, cet ensemble, est défenseur de la laïcité, a pour objectif de défendre les ouvriers, le système social français, les salaires en gardant un nombre euh, d'immigrés, on va dire, stable, du coup évitant la pauvreté des travailleurs et des non-travailleurs. Ils sont pour une justice juste, sans aller trop loin dans les sanctions et quelquefois faire des entorses à la règle pour des cas précis. Et ils veulent également un ordre euh, policier, gendarme, encore les forces de l'ordre, de manière juste, proportionnée et sans excès. Ils sont adeptes de l'entraide. Ils sont anti-religion. La politique et la religion, deux choses différentes. La politique dans le monde civil, monde commun pour tout le monde, et la religion, c'est à la maison, là où tu pries, dans des lieux privatisés pour une occasion, et ça s'arrête là. Tout ce qui se passe dans la rue, ils sont adeptes d'envoyer de la police. Si ce n'est pas prévu, en gros, on va dire une possession religieuse, quelle que soit religieuse ou bien sectaire, si elle n'est pas déclarée en mairie ou préfecture, c'est direct la police. Avec eux, c'est comme ça. C'est ce qui était normalement prévu et ce qu'ils ont fait pendant une période. Ensuite, ils n'ont aucune allégeance religieuse, même si certains peuvent être chrétiens, juifs, musulmans ou d'autres religions. Mais ils n'ont aucune allégeance de groupe à une religion. Ils sont anti-religieux, anticlérical de manière simplifiée. Ils s'excusent pour ce que la France et eux-mêmes ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, autrement dit, le fichage, ce qu'ils ont fait aux Juifs, et tout ce que ça a provoqué. Autant des déplacements que des disparitions de personnes. Ils sont adeptes, comme je vous ai dit, du parti de fiche sur les alliés, bizarrement. Tout ce qu'ils peuvent faire de travers, ils le notent. Il y a le nom, le prénom, l'adresse, tout ce que vous voulez. Pareil pour les opposants, pour les soutiens et les associations qui travaillent avec eux. C'est pareil. Tout le monde a droit à cette petite fiche avec le maximum de détails. Bon, ensuite, logiquement, ils sont adeptes, euh, on va dire, d'un certain ordre au sein de leur groupe. Mais par contre, disons que... Ouais, ça,
gentiment, parce que, bon, avec ce que YouTube et d'autres plateformes n'aiment pas, je suis obligé de faire attention à ce que je dis. Ils ont créé des petites cellules qui se font appeler euh, anti-méchants, on va dire, pour simplifier. Mais bizarrement, ils sont devenus eux-mêmes les méchants actuellement. Bon. Ils sont responsables de ce qui s'est passé en Afrique avant et pendant les colonies. Autrement dit, le déplacement d'humains qui ont été achetés, et oui, par ces mêmes groupes et par des personnes un peu plus haut. Pour faire simple, le Maghreb a vendu les subsahariens. Mais les subsahariens ont également vendu d'autres subsahariens. Comme vous devez le savoir, on a certains personnages politiques d'une certaine couleur qui se revendiquent de certains groupes subsahariens. Mais quand on regarde bien, ces personnes-là, pour faire simple, vendaient leurs amis, leurs ennemis, tout ça pour des terres que certains n'ont jamais réclamées par la suite, sans dire on veut plus de ce village parce que ceci cela, on veut plus une telle personne à tel endroit. Bon, vu que je voulais faire attention, je vais pas plus loin. Et après, bien sûr, les colonies. Que ce soit ce qui s'est passé avec les subsahariens, aidés par les maghrébins, c'est une idée de ce groupe. Et la colonisation est également une idée de ce groupe politique. Enfin, tout à fait. De ce qu'on peut appeler la bourgeoisie et la haute bourgeoisie, quasiment une noblesse. Et ce en passant, ils ont peut-être changé de nom ou autre, mais ils ont toujours les mêmes actions. On le voit actuellement. Bon. Ensuite, ils sont les héritiers de la Révolution. Pour faire simple, ces petits héritiers de la Révolution étaient des bourgeois. Si vous voulez la révolution du peuple, il a fallu attendre 92. La révolution de 89 était les bourgeois. Parce qu'ils voulaient s'accaparer les marchés de production. Autrement dit, l'agriculteur qui faisait son blé, les bourgeois ont dit attends, moi je vais te l'acheter et je pourrai le vendre plus cher à d'autres. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle la culbute. Pour faire simple, on multiplie minimum par 2 jusqu'à 10. Le prix d'achat, c'est une habitude que certains ont eue en vendant des métaux précieux. D'où l'histoire de ce bourgeois qui était plus riche que le roi. C'était ça. Il achetait à pas cher. Il me semble que c'était en Afrique. Et il revendait jusqu'à 10-12 fois ce qu'il avait acheté sur le continent. Du coup, bon bah, pour faire simple, si il achetait, on va dire, du bois précieux pour 1 écu d'or, il en revendait pour 10-12 quoi. Bon, bien sûr, il y a le transport, la marge et compagnie, mais bon, pour faire simple, il se faisait beaucoup d'argent. Bon, on a fini pour ce côté politique. On va voir l'autre. On écoute bien, allez, on y va. Cet ensemble politique est de nature religieuse. Enfin, il y a beaucoup de croyants. Ce n'est pas la religion dans la politique, mais disons qu'ils aimaient avoir les principes de la religion dans les politiques. Pour faire simple, une femme ayant des enfants
devaient être mariés, sinon elle était mal vue. C'est un exemple parmi d'autres. De manière générale, la religion pour eux était importante. Mais par contre, un peu comme l'autre ensemble politique, ils ne voulaient pas respecter l'entièreté de la religion dans la politique. Parce qu'ils savaient que certaines choses étaient contraires au commerce et à un ensemble de règles de bienséance et de vivre ensemble. Parce qu'on ne va pas faire du mal à un commerçant venant de l'Espagne de l'époque, l'Espagne qui était sous domination des subsahariens, on appelait les morts. Ils n'avaient pas à faire de mal parce que bon, bah, un allié commercial est un allié commercial, hein. Puis si on peut mettre la religion de côté le temps d'une amitié ou de commerce, on prend. Ensuite, ils sont adeptes du mérite. Autrement dit, un petit bourgeois qui serait devenu une élite politique ou religieuse, parce que oui, bon, voilà, je prends les bases, hein, ou n'importe, hein, ça peut être scientifique, hein. En général, quelqu'un qui serait devenu largement au-dessus de ce qu'il aurait pu être, ou voué à être, pour simplifier, quelqu'un dont les parents ne seraient ni lire ni écrire, qui serait devenu une figure d'autorité en, en littérature, en sciences, aurait tous ses mérites avec eux. Au contraire, il l'aiderait, en voyant qu'il y a la possibilité, d'un, de se faire de l'argent, deux, de se dire on fait une bonne action, même si derrière il y a un petit côté intéressé. Bon. Et puis ils sont très individualistes. L'individu est pour eux l'unité de la société. Le groupe n'est qu'un moyen d'atteindre certains de ses objectifs. Ça, là, pour eux. Ils sont pas forcément trop fans des juifs, mais par contre, pendant la Seconde Guerre mondiale, sont eux qui sont opposés à la politique qui était proposée et mise en place. Ils ont participé à des départs en toute survie, en dehors de l'Europe et dans d'autres endroits. Quand il y avait la France coupée en deux, ils sont arrangés pour, d'un, cacher les personnes, deux, les emmener dans des endroits où, logiquement, ils auraient été en sécurité. Et voilà, ils ont participé à ce que certains puissent en aller et survivre. Bon. Ils sont pas forcément trop fans des LGBT non plus, mais par contre, actuellement, sont eux qui sont les plus représentés de leur côté. Tout comme les personnes de couleur, à qui, dans ce groupe politique, on n'était pas trop fan. Bon, voilà. À une époque, une personne LGBT et de couleur, ou simplement l'un et l'autre, n'était pas forcément très apprécié ni bien vu. Mais par contre, avec le mérite, tout s'effaçait. Pas vraiment ce qui se passait de l'autre côté, mais bon, voilà quoi. Bon. Ensuite, ils sont pour un ordre juste, mais dur, par contre. Ils sont pour un ordre via la police, via les gendarmes, via les militaires. Mais en général, l'ordre dans la société. Ce qui n'est pas forcément trop une difficulté. Et vu qu'ils aiment la justice dure, ce qui aurait et permettrait de garder le pays propre, ou au moins à peu près rangé, il n'y a pas forcément une chose à leur reprocher. Ensuite, ils vous demandent de travailler longtemps. S'ils peuvent vous demander de faire 22 heures par jour, ils le feront. S'ils vous demandent de ne pas prendre votre retraite, ils le feront. Et bon, voilà, bizarrement, en échange, ils vous payeront
relativement bien. Parce que bon, il y a quand même un valeur mérite hein, avec eux. Même s'ils vont quand même essayer de faire en sorte de vous faire diminuer votre salaire. Il y a des taxes et autres, mais par contre, ce qu'ils vous prennent, il sera bien utilisé. Ça, avec eux, il n'y a pas de problème. Parce que l'ordre, juste, tout ce qui est juste, quoi. Justice. Point. Ils ne cherchent pas forcément à s'enrichir énormément, mais à faire prospérer. Ensuite, ils aiment l'armée. Ça, l'armée de l'air, la marine, l'armée de terre, enfin, l'armée de terre, marine, air. Puis bon, bah maintenant on peut même parler de l'espace, quoi. Parce que plus ou moins tous les pays pouvant développer une force armée pouvant devenir astronaute, bah, ils le font. Parce qu'on on cherche à avoir des. Ouais, plusieurs avions, enfin, plusieurs types d'avions. Donc certains qui pourraient aller dans la stratosphère, voire même en dehors de la ionosphère, un peu comme des petits. Un peu comme des navettes, ouais. D'ailleurs, souvent, les personnes qui conduisent les navettes sont des militaires. Soit des militaires d'aviation d'essai, et bien confirmés, soit d'anciens experts justement en pilotage. Ensuite, bon, bien sûr, comme je vous ai dit, cet ancien politique s'était opposé à Vichy et à tout le reste. Parce que, bon, bah, le peuple compte avant tout, hein. Quelle que soit la religion, la couleur ou autre. Si tu fais bien ton travail, que tu es nickel au point de vue justice, égal. Universalisme, là par contre, il n'y a rien à dire. Ensuite, ils sont pour la nation. Ils sont nationalistes, mais dans une façon noble du terme. Comme la souveraineté du peuple et du monde politique et de la société dans tout organisme en dehors. Ça, c'est ce qu'ils étaient à l'origine. Après, ils sont patriotes. Pour faire simple, un patriote, quelle que soit ta couleur, ton origine ou autre, si tu veux devenir français ou que tu es déjà, et que tu te battes pour le pays, aucun problème. Tu fais partie du pays, même si tu n'es pas né sur le pays ou d'origine étrangère, pas de problème. Tu défends le pays, c'est bon pour eux. Puis surtout, ils sont pour la défense du peuple face à un ennemi. Ensuite, ce sont les héritiers de la noblesse et d'une partie de la bourgeoisie. Pour faire simple, ils se sont un petit peu opposés à la perte du privilège à l'époque, mais ils ont vu que la société allait mieux. Donc, ils ont respecté au début, mais après, ils ont plus respecté du tout. Ils ont vu que les paysans faisaient bien leur travail et que le dialogue avec eux était apaisé. Il n'y a pas de problème. Il y avait une gentillesse toute relative, mais il y avait moins de problèmes. Puis du fait qu'ils étaient obligés en partie de renoncer à certaines taxes sur les productions, de pain, de céréales et autres, ils ont vu que la colère était descendue. Les paysans étaient moins respectés, parce qu'il y avait plus de nourriture. Bon, eux, ils ont dû se priver un petit peu, tout comme les diverses taxes payées par la monnaie, moins de taxes, moins de nourriture. Si en contrepartie, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'agression, soit verbal ou physique, après tout.
Ce qui après même le roi, lui, l'a fait, pour notre exemple, autant respecté. Vu que le roi était la figure d'autorité et que, bah, il était rarement apprécié, bizarrement. Bah, bizarrement. Il était prêt à renoncer à une grande partie de ses privilèges, ce qui était parti à faire. On aurait eu, euh, un peu comme ce qu'ont les Britanniques, un peu dans ce genre-là. Peut-être un peu plus royal, mais par contre, voilà quoi. C'est ce qui justement explique que malgré qu'on ait fait la Révolution, on est très royaliste. On aime les rois, on aime les reines, on aime les princesses. Parce qu'en fait, c'est pas le peuple qui voulait la destitution du roi et tout ce qui lui arrivait. Au contraire, le roi a fait tout ce qu'il pouvait pour justement que tout le monde soit à peu près égal, réduire l'inégalité, que c'est un peu moins inégal quoi. Bon. Bah, on peut faire plus pour vous expliquer quoi. Bon maintenant, dites-moi qui est la gauche, qui est la droite, et petit bonus, dites-moi est-ce que vous êtes capable de savoir si la gauche et la droite actuelle et la gauche à droite, enfin la gauche à droite des années 80, faites partie par partie et éventuellement même, allez, enfin de manière générale, quand je dis partie par partie, c'est on peut même aller jusqu'à la proposition. Ah, comment on appelle ça? Bulletin de foi, un truc comme ça, enfin, proposition de foi, enfin, enfin simple, ce qu'ils proposent. Dites-moi où est la gauche, où est la droite, et qui est actuellement le plus proche de ce que je vous ai dit. Allez, maintenant il est l'heure de partager, car c'est très important. Je vais faire plusieurs vidéos, et j'aimerais bien qu'elle puisse dépasser les 50 vues, minimum, hein. Actuellement, 50 vues, je suis content. Or qu'avant, que l'algorithme change, j'avais facilement, ouais, 200-300 vues. Bon, après c'est chiant, mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, on partage, on s'abonne pour avoir d'autres vidéos. J'en ai 28 de listés. 28, c'est quand même beaucoup, hein. Bon, pas grave. Allez, abonnement, partage, like et commentaire, bien sûr, vu que je vous pose la question. Qui est la gauche, qui est la droite? Que je vous ai présenté? Et où se situe la gauche à droite actuelle? Allez, à la prochaine vidéo.